points l'écho avec David Dellos et son invité. Ce matin, David Layani, président fondateur de OnePoint, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Deux points l'écho. La crise épidémique a bouleversé l'activité économique, mais elle a également été un révélateur. Elle a notamment mis en lumière le retard de nombreuses entreprises en matière de digitalisation, un sujet qui est justement le cœur du métier de OnePoint, une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation numérique. Bonjour David Layani, vous êtes le président et le fondateur de OnePoint. D'abord, un mot de la crise que nous connaissons toujours, qui a toujours des répercussions économiques aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que le pire est derrière nous ? Il y a deux séquences de la crise. La première, et personne ne l'a oublié, le 16 mars. On n'emmenait pas large. 2020. Le 16 mars 2020, vous avez raison. On n'emmenait pas large. Il fallait répondre à l'urgence. Et nous, notre priorité en un, ça a été de protéger, de prendre soin, de sécuriser nos salariés. C'est pour ça que, dès le 17 mars, on a confirmé 180 personnes en période d'essai. On a honoré 80 contrats de travail. On a déployé un programme de formation de 60 000 heures pour que la crise soit le plus utile. Et on a accueilli, pour prendre notre part à l'effort collectif, 80 stagiaires en septembre. Très vite, on a accompagné et aidé nos clients à surmonter la crise parce que eux-mêmes faisaient face à cette brutalité et devaient répondre à travers des outils dans le cloud, comment télétravailler, comment s'organiser, quelle gouvernance, comment répondre à l'urgence, des nouveaux process, des nouveaux outils. Donc pour et vous, troisièmement, ça a été un accélérateur pour vous alors ? Absolument. Et il fallait sécuriser l'ensemble. Il y a eu une part défensive et puis après, il y a une phase offensive. Ce qu'on a fait en protégeant nos salariés, ça a été juste socialement et ça a été efficace économiquement parce que quand il a fallu repartir, on avait les gens et la confiance. OnePoint, c'est un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2021. C'est 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Vous affichez une croissance de 35%. La recette, c'est quoi pour réussir à avoir de telles performances ? Vous savez, on fête nos 20 ans ce mois-ci. C'est pas rien. C'est émouvant pour le chef d'entreprise que je suis. D'autant que vous aviez 22 ans quand vous l'avez créé. J'avais 22 ans et j'avais envie modestement, avec quelques irréductibles optimistes, de changer le monde. Et il y a un truc qui n'a pas changé. On a beaucoup grandi, mais on n'a pas changé. C'est qu'on aimait la France, on aimait la tech et on aimait les gens. On aimait la France, on pensait que c'était un territoire très attractif pour le monde de la technologie, avec une capacité de rayonnement à l'international. On croyait en la tech et au bouleversement porté à l'époque par la mobilité et le cloud. Et on aimait les gens, on avait envie de bâtir un collectif pour changer ce monde, de gens qui avaient envie de prendre du plaisir ensemble, d'apprendre tous les jours les uns des autres, de réussir, et c'est pour ça qu'on ouvre le capital à l'ensemble de nos salariés, et d'avoir de l'impact sur les grands enjeux. Et là, on pourra parler de santé, de numérique, d'agriculture, de transition écologique. Alors, vous avez mis 20 ans donc pour arriver à 400 millions de chiffre d'affaires. Vous prévoyez un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros d'ici 4 ans. C'est quand même très ambitieux. Comment vous allez y prendre ? En 10 ans, on a fait 40 millions, 400 millions. On pense qu'en 4 ans, on peut faire 2 milliards d'euros. Donc on fait une croissance à 2 chiffres. On fait plus de 30% de croissance en moyenne sur les 4 dernières années. Et près de 20% en croissance organique. Donc l'entreprise a la capacité de se développer par ses talents et par sa propre conquête. En plus, on a une capacité d'ouverture et d'intégration forte. Donc on fait des acquisitions dans des domaines stratégiques. On investit de plus en plus dans la stratégie sur ces métiers et sur tous les enjeux de plateformisation de l'économie en investissant. Ça, c'est une demande de vos clients, ça ? Sur le cloud, la sécurité et la data. Ça correspond à un changement de comportement des clients ? C'est plus qu'une demande. C'est une conséquence qu'ils doivent prendre en compte sur notre économie. Est-ce que vous allez acheter demain vos billets de train sur Uber ou votre Uber à la SNCF ? Il y a un immense enjeu de connecter un ensemble de services et d'avoir des entreprises qui soient ouvertes vers l'extérieur. Vous voyez qu'on ait un réseau de transport, qu'on ait un réseau de télécom, qu'on ait un gros bilan bancaire. On doit être capable de proposer des services très complémentaires, de gérer la relation client, client qui veut lui être attaché à une marque et trouver un ensemble de services au même endroit. Alors, vous avez effectué, vous l'avez évoqué, des achats l'année dernière, 3 gros achats en 2021, une 4e est en cours de finalisation. Alors très rapidement, est-ce que c'est fini, c'est bon, c'est bouclé? Alors en 2021, les 3 acquisitions sont bouclées. On a investi à Rennes parce qu'on investit beaucoup dans nos territoires. On croit à cette diversité
diversité des régions pour avoir de plus en plus de talents. Et là, en ce qui concerne la dernière acquisition, on est en phase finale de discussion. D'accord, ok, voilà. Très bien. Et vous prévoyez de dépenser 1 milliard d'euros en acquisition dans les 2 prochaines années. Comment est-ce que vous financez ces opérations ? Vous savez, on a un pool de banques françaises qui nous accompagnent depuis l'origine, avec un groupe anglo-saxon qui a senti quelque part la montée en puissance du digital et notre capacité à nous saisir de ce sujet. Et ils peuvent encore nous accompagner dans les mois qui viennent pour faire ces acquisitions. Mais on a décidé d'aller un peu plus loin. Donc on a des discussions qui sont ouvertes. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup d'appétit sur les marchés, plus que de projets. Et donc, au-delà du capital financier, on sera très vigilant sur le capital humain. Et donc, on a des discussions pour lever 500 millions d'euros et faire 500 millions d'euros de dette pour pouvoir investir à fond sur les 2 prochaines années et se saisir du moment. Il y a un moment d'accélération gigantesque. Ma génération l'a connu que la crise. J'ai monté mon entreprise en 2002. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la valeur des entreprises françaises, elle valait 1/3 de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement. Oui. C'est impressionnant, vous l'avez connu, vous étiez sur Bloomberg et je vous regardais. Donc, on n'a jamais connu l'inflation. Aujourd'hui, on nous parle de l'inflation qui brandit, qui est par ailleurs assez maîtrisée, avec une croissance très forte qu'on a connue en 2021, et une croissance entre la Banque de France et le gouvernement qui devrait s'établir entre 3 et 4%. On n'a pas connu ça, même s'il y a du rattrapage. Il y a de l'envie. Il y a des secteurs qui souffrent un peu plus que d'autres, comme le textile ou l'automobile. Mais sinon, l'économie est booming. Il y a un enjeu de vitesse, de talent et de sens. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et il faut donc savoir prendre la vague. Vous allez bientôt vous installer à Aix-en-Provence, avec un méga campus, investissement estimé à 100 millions d'euros. Pourquoi faire ? Vous savez, la crise, elle a changé quelque chose. C'est qu'on va plus dans des endroits parce qu'il y a du business. On va là où les meilleurs talents ont envie de vivre. Et donc, en fait, il faut prendre la responsabilité à un moment de ne pas être un suiveur et d'aller là où il fait bon de vivre. Et moi, je crois beaucoup en cette région qui a beaucoup à donner, avec son 2e port européen à Marseille, avec ses câbles, avec des formations extraordinaires de gens qui ne trouvent pas de débouchés sur place. Et donc, on a envie d'embaucher 300 personnes pour pouvoir répondre à nos besoins en France et à l'international. Parce que la France n'a pas dit son dernier mot avec ses 24 licornes. Et elle a une capacité de rayonnement très forte. Et on compte prendre notre part, parce que dans notre business, on veut créer 2 licornes dans les 5 prochaines années. Merci beaucoup, David Layani, d'avoir été l'invité de Point Léco. Bonne année et merci de m'avoir appelé mon passé de journaliste. Bonne journée à vous. Brillant passé, si je puis me permettre, David Delos. Merci David, merci à votre invité.